bienvenue à la deuxième capsule de révision en vue de l'examen final. On va commencer par regarder la partie 1 et la partie 2. Je vous invite aussi à prendre vos notes de cours. Comme vous remarquez sur la feuille de préparation à l'examen, il y a uniquement 4 points qui vont être matière à révision dans ces deux parties-là. Commençons donc par l'introduction au corps humain. Ça va vous rappeler des souvenirs. Alors, je ne reparle pas d'anatomie, physiologie, la différence. Premier concept à revoir, et je l'ai oublié, j'ai oublié de le mettre dans la feuille de révision. Alors, notez-vous que oui, il y aura probablement une question sur les niveaux d'organisation structurale. Les niveaux, on les aperçoit dans notre figure 1.1. Donc, du moins complexe au plus complexe, on voit que notre corps humain, si on le décomplexifie, donc si on le morcelle en ses plus petites parties, bien, on va se ramasser avec le niveau chimique. Dans le fond, on est un assemblage d'atomes, des atomes qui forment des molécules, de l'eau, des protéines, du CO2, des lipides. Ces molécules-là s'assemblent ensemble, pour former des cellules. Cellules musculaires, donc des myocytes, des neurones, des cellules épithéliales. Des cellules semblables qui s'assemblent forment un tissu, comme le tissu musculaire lisse, tissu musculaire cardiaque, tissu nerveux. Et plusieurs sortes de tissus différents vont s'agencer pour former un organe. Un foie, un pancréas, un rein, un bout d'intestin grêle, un vaisseau sanguin. Et ensemble, différents organes vont former un système, comme le système cardiovasculaire par exemple, et différents systèmes vont former un organisme, donc notre niveau le plus complexe. Vous pouvez aussi revoir les exemples que vous aviez inscrits. Et il y avait aussi un atelier, un cahier, et dans le cahier d'exercice, donc la page 2, le numéro 2, vous pouviez faire les niveaux d'organisation. Ensuite, je vous invite à revoir votre atelier qui portait sur les systèmes du corps humain. Alors ça, c'est le point numéro 1 de votre feuille. C'est sûr qu'il y aura une question sur associer ou nommer le système qui remplit telle ou telle fonction. Donc, le système musculaire, quelles sont les fonctions principales de ce système-là? Le squelettique, le tégumentaire. Les 11 systèmes sont à apprendre. Et après ça, dans cette partie-là, tout le reste, exception faite de l'homéostasie. Alors, tout le reste, on ne s'en occupe pas, mais l'homéostasie, c'est quelque chose d'important. Je vous demande de réapprendre c'est quoi l'homéostasie. Là, on a des liens aussi à faire avec tous les systèmes qu'on a vus, parce qu'on a vu le système endocrinien qui permet de réguler notre organisme. On a vu aussi que le système nerveux participe à la régulation. On veut donc maintenir notre milieu interne, que ce soit notre pH sanguin, notre équilibre hydrique, acido-basique, notre température corporelle. Et on maintient cette homéostasie grâce à plein de mécanismes de régulation qu'on a vus. Vous avez juste à penser à la thyroïde qui est activée par la TSH, ça provient de l'adénohypophyse qui, elle, est alertée par l'hypothalamus. Alors, il y a plein de mécanismes comme ça de régulation. Vous n'avez pas à réapprendre le stimulus récepteur, ce qui est ici. C'est vraiment une compréhension générale. On avait vu rétroinhibition, rétroactivation. Ça, je ne reviendrai pas à l'examen là-dessus, mais vraiment, ayez une compréhension globale de l'homéostasie. Quand les mécanismes de régulation ne se font pas bien, mais ça peut entraîner des déséquilibres qui vont mener à des maladies.
Pour le reste, je ne reviens pas sur la thermorégulation ni sur les autres éléments qui restent dans cette partie-là. On va aller voir la partie 2. Alors, la partie 2, désolée, il faut que je remonte ici. Il n'y a pas beaucoup de choses à revoir dans ma partie 2. Bon, j'y arrive. Ça ne sera pas long. La partie 2 portait sur les cellules et les tissus. Comme je vous dis, alors la cellule et les tissus, vous n'aurez pas de questions sur la cellule, les organites, les sortes de tissus. Ça, on n'y reviendra pas. Mais, bon, ça c'est une belle membrane. Peut-être que ça va vous refaire un visuel. Hein, la membrane, là, notamment là, nos tubules rénaux, nos néphrons, là, ça ressemble à ça, les membranes. Puis, vous voyez, ça, c'est les petites portes. C'est les petites portes par lesquelles là, les Na+, les K+, les Cl-, les glucoses, les acides aminés, toutes ces molécules-là passent dans ces protéines de transport-là, au niveau du néphron, entre autres. Alors, on continue. Là, moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, ça va être au niveau du transport membranaire. Si pour vous, une solution, là, ça pourrait vous clarifier, reclarifier le principe de solution. Soluté, solvant et une solution, comme de l'eau salée, par exemple. Le soluté, c'est le sel qui est dissous dans le solvant, l'eau. Et ça donne de l'eau salée qui est ma solution. Alors, on ne reviendra pas là-dessus. Mais par contre, on va revenir sur le principe d'osmose, qui est très important dans l'organisme. L'osmose, c'est la diffusion de l'eau qui se fait à travers la membrane plasmique et elle se fait, l'eau diffuse selon sa concentration, son gradient de concentration. Alors, un rappel, retournez voir ce qu'est l'osmose et surtout le vocabulaire qui va avec ça. Solution isotonique, hypertonique, hypotonique, c'est vraiment à savoir. Et je vous invite aussi à retourner faire l'atelier dans le cahier d'exercice à la page 28, le numéro 4. L'important, c'est de savoir un globule rouge, mettons, ou une cellule de notre organisme va se comporter comment dans une solution hypertonique, isotonique, hypotonique. Est-ce que l'eau rentre? Est-ce que l'eau sort? Donc, à revoir. Et ça termine notre partie 1 et notre partie 2. Je vous retrouve dans une autre capsule pour la partie 3 et 4.